L'actualité de la semaine a été marquée par la fermeture de Merck Serono à Genève. C'est une page d'histoire économique qui prend fin. L'entreprise Serono, Libertarelli, père et fils, la vendent aux Allemands de Merck pour finir sur la suppression de 1250 emplois. C'est la chronique du cinéaste avec Jacob Berger. Le choc à Genève où Merck Serono va fermer son site. Journée noire pour l'économie romande. Cette semaine, le joli canton de Genève a pris un énorme coup de pied aux fesses. Des centaines et des centaines de nouveaux chômeurs, peut-être davantage en comptant les petits boulots. Le jour fatidique, au journal de la mi-journée, le ministre genevois de l'Emploi nous expliquait que ces services seraient fin prêts pour accueillir tout ce nouveau monde. Nous avons déjà pris un certain nombre de dispositions, notamment dans les services d'emploi. Ouf, je me suis dit, on respire. Et puis, je me suis souvenu de ses collègues qui, eux, s'étaient mobilisés comme un seul homme pour sauver les emplois de Novartis, n'hésitant pas à se mêler aux employés et aux syndicalistes. Derrière chaque place de travail, il y a un homme, il y a une femme, il y a une famille. Mais il s'agissait de cette lointaine et sauvage contrée appelée Canton de Vaud, là-bas, au-delà du grand fleuve Versoix. À Genève, les ministres de l'économie et de l'emploi découvrent l'existence du plus grand licenciement collectif de leur histoire en même temps que tout le monde. Et oui, on les a bien invités pour l'inauguration, le rachat, la vente, le transfert des milliards, mais pour les chômeurs, non. Ils tombent des nues, nos ministres genevois. On ne leur avait rien dit. Bonjour. Après ça, j'ai pensé au jeune homme qui, vers la fin des années 90, avait hérité de Serono. Je me suis rappelé comment cette entreprise avait bâti sa fortune en récoltant des millions et des millions de litres d'urine de nonnes ménopausées grâce à son lien direct avec le pape, créant ainsi un nouveau médicament contre l'infertilité. Et puis, Serono a été introduit en bourse. On lui a construit un écrin somptueux à Sécheron. Et puis, son fringant patron a gagné la Coupe de l'América. Bref, on a soigné, arrangé, bichonné l'image de marque, le marketing. Tant et si bien qu'un jour, Serono a été vendu pour plus de 16 milliards aux Allemands de Merck. À la grande surprise de tout le monde, sauf bien sûr d'Ernesto Bertarelli, devenu du coup le Suisse le plus riche de Suisse. Alors, j'ai pensé aux hommes et aux femmes soudain devenus les plus chômeurs de Suisse. J'ai pensé à leur vie, à leurs enfants, à leurs parents. Et j'ai pensé au ministre genevois, qui n'avait toujours pas remué le petit doigt. Et j'ai pensé aux millions de litres d'urine à l'origine de la fortune de Serono. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'on en avait fait après en avoir extrait la précieuse molécule de gonadotrophine? Sans doute qu'on avait simplement tiré la chasse. Et nous repartons pour la